on doit faire confiance en Dieu. Imaginez que vous passez à travers un moment difficile. Vous vous sentez fatigué et vous vous sentez seul, alors vous décidez de prendre un café avec Dieu. Vous êtes particulièrement ému parce que vous le lisez. Et quand vient le temps de la prière, vous êtes apaisé. Pendant un moment, vous avez l'impression de sentir la présence de Dieu. Ce genre de situation arrive de temps en temps. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà entendu des gens qui m'ont raconté des histoires similaires. Maintenant, quand on se sent mal, est-ce qu'à chaque fois qu'on va prendre un café avec Dieu, qu'on va se sentir mieux après? Non. Ça va arriver qu'on va se sentir mal, on va prendre un café avec Dieu et à la fin, on va encore se sentir mal. Je veux vous lire le début du psaume 10, versets 1 et 2. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le psaume 10 est à propos d'un méchant qui sème le malheur autour de lui. Et à la fin du psaume, on voit qu'on peut faire confiance en Dieu, on voit qu'il va régler la situation. Le malheur que le méchant sème autour de lui est temporaire, mais la justice de Dieu est éternelle. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a le premier verset, où on trouve ces deux questions. Pourquoi es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? J'aimerais que mes problèmes soient réglés rapidement. J'aimerais ça que, à chaque fois que je prends un café avec Dieu, qu'à la fin, je me sente apaisé dans la joie. Le psaume 10 nous apprend que Dieu travaille à long terme. Il va y avoir des moments dans notre vie où on va avoir le goût de dire à Dieu, « Coudon, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Dieu? » De la même manière que l'auteur du psaume 10 dit au début. Les choses n'avancent pas toujours à la vitesse qu'on aimerait qu'elles avancent. Et on peut finir par douter de la présence de Dieu. On doit réaliser que notre relation avec Dieu est basée sur la foi, sur notre confiance en lui. Notre relation n'est pas basée sur l'expérience ou les sensations. À l'époque de Jésus, les gens étaient estomaqués par tous les miracles qu'il faisait. Il a même réussi à ramener Lazare à la vie, même après qu'il soit mort pendant 3 jours. Mais les gens ont rejeté son message. Ils ont préféré sauver un meurtrier plutôt que Jésus lorsque Pilate leur a donné le choix. La foi, c'est de faire un pas dans le vide. C'est de continuer à marcher même si on ne voit pas la direction de notre chemin. C'est de continuer à faire confiance en Dieu. Et même si on se sent mal, même si les choses vont mal autour de nous, de continuer de prendre des cafés avec lui. Nous devons croire Dieu plutôt que nos émotions. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous prenez un café avec Dieu et là, en lisant la Bible, en sondant votre cœur, vous vous rendez compte que vous avez péché contre Dieu. Là, vous vous sentez coupable, vous confessez votre péché à Dieu, vous lui demandez pardon. Et là, vous vous sentez encore coupable. À ce moment-là, vous devez prendre la décision de croire Dieu. C'est quoi que Dieu dit? Il dit que nous sommes complètement pardonnés en Jésus. Alors, plutôt que de ruminer sur notre propre péché et culpabilité, on prend la décision de croire Dieu, nous sommes pardonnés et nous pouvons lui dire merci pour sa grâce et son amour envers nous. Mon conseil général, une vie de foi, c'est une vie de persévérance où les choses ne vont pas toujours bien. Et si vous avez aimé cette capsule, vous pouvez vous abonner, c'est en cliquant sur le petit bouton qui est à côté, et vous pouvez faire un pouce par en haut. OK, bye bye.